Le Maroc, qu'est-ce qu'il gagne de cette affaire? Dans le Maghreb, le gazoduc, Europe. Le Maroc, qu'est-ce qu'il gagne? Le Maroc, la Tunisie, de 6%, le gaz du gazoduc, en les comati, les territoires, le Maroc, il prend 7%. Les 7% de ce gaz, les Marocains utilisent le gaz algérien pour essentiellement produire de l'électricité et pour répondre à leur demande nationale. Alors, باش تفهموا مليح الارقام والمعادله الاقتصاديه، باسكو المشكل هذا راهو اقتصادي ما عنده حتى علاقه مع السياسه. Le Maroc qui a le gazoduc déjà pour alimenter deux centrales électriques. Deux centrales électriques qui sont situées d'ailleurs dans l'oriental et dans le nord du Maroc. Essentiellement deux centrales. Les centrales électriques, ils contribuent à alimenter le Maroc à 17% de l'électricité nationale. Il y a 17% de l'électricité nationale sont produites directement par ces deux centrales électriques qui sont essentiellement alimentées ou approvisionnées par le gaz algérien. Mais pas que le gaz algérien. كاين معلومات راهم يخرجوا كان قال لك بعض الجزائريين الصحفيين ولا لي زيكسبير عباك ساعه يخرجوا لنا واحد لي زيكسبير دو جور او لوندومان كاين يقول لك هذا الغازوديك غراس ا لوي 89% de l'électricité du Maroc, elle est produite grâce à ce gaz algérien qui passe par le gazoduc. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Il est vrai par contre que, je fais l'électricité et le gaz. En Algérie, en Algérie, 99% de l'électricité, elle est produite à partir du gaz naturel. Mais au Maroc, non. Au Maroc, ils sont à peine à 5%. Et 5% de leur électricité, elle est produite par du gaz naturel. La première source d'électricité au Maroc, c'est d'abord le pétrole et le charbon. Le Maroc, c'est pas un pays gazier. Donc, l'électricité du Maroc, le pétrole, 60% c'est les hydrocarbures, et pas le gaz, c'est le pétrole, 25% c'est le charbon, et 10% c'est les énergies renouvelables. Donc, 5% de l'électricité, 5% du gaz naturel est utilisé au Maroc pour produire l'électricité. Le gaz naturel. Il est vrai que le gaz algérien, le gaz naturel qui est importé par le Maroc, non, ou là, le gaz naturel qui est consommé par le Maroc, 65% de ce gaz, c'est du gaz algérien. Il y a 65%, 66% de ce gaz naturel qui est consommé au Maroc pour l'électricité, pour produire l'électricité et pour d'autres besoins industriels, ça vient de ce gazoduc Maghreb-Europe. هذه الأولى. Mais كي تشوف هل كاين يقول لك باللي خلاص يعني عملية انتقامية ولا الجيري va punir le Maroc ou le Maroc يتعرى etc. Ce n'est pas vrai à 100%. C'est vrai, mais pas vrai à 100%. وش تقول الأرقام؟ Le Maroc, المشكل تاعو, c'est qu'il doit diminuer l'utilisation du charbon. هادوك les 26% هادوك ولا les 25% de l'électricité qui vient du charbon, لازم ينقصها. وعلاش؟ Parce qu'il a signé des protocoles de la protection du climat. Il a signé des protocoles, notamment l'accord de Kyoto, etc. Il y a des protocoles et des engagements internationaux qu'il a pris, notamment les accords de Kyoto, voilà, il doit remplacer le charbon par une autre source de production d'électricité qui est moins polluante. Et pour cela, من 2025 et 2030, لازم يجوز من 5% من le gaz naturel avec lequel il produit l'électricité. يعني l'origine de l'électricité, elle doit passer de 5% jusqu'à 13% et demi, voire 15%. يعني لازم le Maroc d'ici 2030, 15% de son électricité doit venir du gaz naturel. وهنايا صح المروك يحصل شويه parce que لو كان يروح له le gaz algérien, il aura du mal à trouver comment pouvoir augmenter la part de l'électricité produite à partir du gaz naturel d'ici 2030 parce qu'il doit atteindre l'objectif de 15%, de 14 à 15% de l'électricité produite à partir du gaz naturel. هنا صرا له مشكل. Mais le Maroc, il a déjà développé d'autres projets, comme le GNL. Le Maroc, en décembre 2014, DER un plan, le plan national de développement du GNL. Le GNL, c'est quoi? Le gaz, il y a deux manières de transporter le gaz. Avec les gazoducs ou avec ce qu'on appelle les navires méthaniers. Les méthaniers, ils disent GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. C'est du gaz qu'on transforme en liquide, qu'ensuite on va transporter dans un bateau pour aller vers un pays qui va le consommer, il va l'utiliser. C'est ça le GNL. Le Maroc, il est en train de travailler avec des Anglais, avec pas mal de partenaires étrangers pour créer de nouveaux projets, des centrales de fabrication de GNL. Le Maroc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire maintenant 2030, il veut importer du gaz naturel et le transformer en GNL sur son territoire pour pouvoir l'utiliser. Donc, le Maroc, il a cherché d'autres solutions. C'est-à-dire que le gaz algérien, l'absence du gaz algérien va faire du mal au Maroc, mais
c'est une arme puissante. L'Algérie va utiliser le gaz, visiblement, parce que le ministère de l'énergie et les autorités algériennes et tous les lobbies proches du pouvoir algérien, ils disent, نحبسوا le gaz, نحبسوا هذا. En fait, مش يحبسوا, parce que le 31 octobre 2021, le contrat d'exploitation يحبس. Ou on le renouvelle, ou on change. On change de manière, on change de méthode, ou on change de mode d'approvisionnement. Le 31 octobre, la partie qui est sur le territoire marocain va revenir à l'État marocain. Donc, c'est ça ce qui cause problème à l'Algérie. L'Algérie, donc, veut punir le Maroc. Elle fait croire qu'elle veut punir le Maroc, elle veut le sanctionner, elle veut lui donner un sérieux coup, en lui enlevant son gaz. Le coup n'est pas fatal. N'est pas fatal ou علاش? Parce qu'encore une fois, le Maroc, l'électricité ne vient pas essentiellement du gaz. Ou maintenant 2030, il y a d'autres projets. Le Maroc, le cas maintenant 2030, s'il ne trouve pas une autre source de gaz naturel avec laquelle il va atteindre son objectif de produire 15% d'électricité à partir du gaz naturel. C'est le plan de développement de GNL. Il ne réussit pas. Le Maroc va échouer. Mais le problème de l'Algérie, c'est quand tu enlèves ton gaz du Maroc, le Maroc sera obligé d'acheter du gaz ailleurs. Donc, tu perds un client qui aurait pu te payer pour tu peux, normalement, l'Algérie, elle avait deux choix. Il m'a renégocié les termes de l'exploitation de ce gazoduc Maghreb-Europe, où elle va imposer des nouveaux prix pour le Maroc ou etc. Il m'a تحبس le gazoduc ou tu fais le gaz directement. Mon client espagnol est à part, mon client portugais est à part, et toi, mon client marocain, il est à part. L'Algérie m'a habité le gaz le Maroc, donc le Maroc sera obligé d'aller chercher un autre fournisseur qui sera un concurrent en Algérie. Et deuxièmement, dans cette affaire, dans ce gazoduc Maghreb-Europe, il y a aussi les Espagnols et les Portugais qu'il faut consulter. Mais les Portugais et les Espagnols. Les Espagnols, ils ont discuté avec les Algériens. Les Algériens, ils ont dit, le Med-Gaz, c'est 8 milliards de mètres cubes par an. Le Maghreb-Europe, 13 milliards et demi de mètres cubes par an. L'Algérie, pour se débarrasser, pour remplacer le Maghreb-Europe, pour ne plus l'utiliser, elle a investi pour augmenter la capacité de transport ou d'approvisionnement du Med-Gaz de 8 à 10 milliards de mètres cubes. L'Espagne consomme par année entre 8, 9 jusqu'à 11, maximum 12 milliards de mètres cubes. C'est selon la demande, les pics, elle accepte le froid en Espagne, elle accepte les besoins industriels, etc. Mais d'abord, il faudra essayer et s'assurer que le Med-Gaz vraiment va pouvoir exporter ou là être utilisé pour donner les 10 milliards de mètres. Le contrat que nous avons signé pour 2021 pratiquement, c'est pour une demande de plus de 11 milliards de mètres cubes pour l'Espagne. Maintenant, 2,5 milliards de mètres cubes pour le Portugal. Donc il faudra trouver un moyen pour transporter les 11 plus 2, les 13 milliards de mètres cubes de l'Algérie vers l'Espagne et le Portugal. Il n'y a que le Maghreb-Europe qui peut le faire. Si tu veux abandonner le Maghreb-Europe, c'est le droit de l'Algérie, elle est souveraine. Si elle veut renégocier avec ses partenaires espagnols et portugais, c'est tout à fait son droit, mais elle doit trouver le moyen d'envoyer ce gaz. L'Algérie, apparemment, elle veut utiliser le Med-Gaz de 10 milliards de mètres cubes, plus le GNL. C'est un choix. C'est un choix. Est-ce qu'il est rentable économiquement? On le saura. Parce que, et dans le Med-Gaz, tu vas investir faire, ou tu abandonnes un gazoduc, les faire 13 milliards de mètres cubes, ou tu vas utiliser un autre gazoduc de 10 milliards de mètres cubes, ou imaginez qu'il fait le 10 milliards, donc tu seras obligé de faire du GNL, il y a un coût, ça va surfacturer, etc. Il y aura des coûts supplémentaires, sachant que le gaz de Mara, مراهوش غالي. هذا العام طلع ل 4 دولار, c'est exceptionnel. العام اللي فات في 2020, avec la crise du Covid, etc., كان moins de 2 dollars par million de BTU. الغاز ماهوش غالي في العالم, ماهوش كيما زمان 2010 2009 2008 وين كان الغاز كان غالي. المره هذه الغاز ما راهوش غالي. Donc si les prix du gaz sont à 4, c'est plus ou moins une bonne affaire. Mais le كان les prix du gaz بعيد الشر من العام الجاي يعاودوا يطيحوا moins de 3 dollars, moins de 2 dollars, abandonner un gazoduc comme le Maghreb-Europe et utiliser que le Med-Gaz et le GNL risque de s'avérer pas très rentable pour l'Algérie. Mais tout ce scénario, on va les voir d'ici la fin de l'année 2021. باش تفهموا حاجه برك واخر نقطه هذا يعني امور تقنيه, c'est des affaires purement économiques. Si l'Algérie a fait une étude qui lui prouve qu'elle n'a plus besoin du Maghreb Europe, c'est son droit. Tant mieux, نستعملوا غير le Med-Gaz ونتهناو. Mais
cette étude, la rentabilité, est-ce qu'elle est garantie? Je ne suis pas sûr. Certains, je n'ai consulté, je n'ai vu aucun expert sérieux et indépendant qui m'a dit Abdou, درنا une étude où فهمنا باللي c'est bon, on n'a pas besoin du Maghreb Europe, le Medgaz وحده يكفي. Aucune étude ne le prouve. هذه الأولى. Deuxièmement, sur les retombées financières, qui n'a mis le Maroc prenait 500 millions de dollars le gazoduc. Jamais. C'est faux. ما كاش منها. يتعرفوا بلي هذا le gazoduc, il ramenait combien? Il ramenait en moyenne qui les dernières années, de 2014, il n'a jamais dépassé les 200 millions de dollars de revenus pour le Maroc. Jamais n'a ramené l'équivalent de 200 millions de dollars. Jamais, pas plus. Et je m'arrêterai là. Les chiffres, c'est bien de parler des chiffres, parce que il n'y a que les chiffres. Alors, en 2019, durant le premier semestre de 2019, c'était à peine 42 millions d'euros de revenus pour le Maroc. À la fin de l'année 2018, c'était 140 millions d'euros. À la fin de l'année 2017, c'était 95 millions d'euros. يعني ما مش دراهم كبار. صراحة ما مش دراهم كبار et ça ne va pas ruiner le Maroc. La bataille, elle est stratégique. La bataille, l'intérêt, il est beaucoup plus important pour l'Algérie que pour le Maroc. Parce que le Maroc, encore une fois, sa consommation d'électricité, sa consommation du gaz n'est pas aussi importante que l'Espagne, que le Portugal ailleurs. Et son électricité ne provient pas essentiellement du gaz. L'Algérie, est-ce qu'elle est prête à prendre le risque d'avoir un nouveau concurrent à côté sur le marché marocain alors qu'elle pourrait elle-même vendre ce gaz au Maroc et gagner de l'argent? Et de deux, est-ce que le Medgaz va suffire pour exporter, continuer à exporter plus de 10 milliards de mètres cubes jusqu'à l'Espagne et jusqu'au Portugal. هاملك les deux questions. Malheureusement, الناس راهي تخلط بين السياسة والاقتصاد. أنا نقول باللي عندك مشكل مع النظام المغربي بينك وبينه. إحنا on parle business. Business is business. Si le business, si je perds beaucoup d'argent et je risque de perdre un marché et je risque d'avoir des problèmes financiers plus tard, je préfère ne pas mélanger la politique avec le business. Maintenant, si j'ai des études concrètes qui me permettent de dire que je n'ai plus besoin du Maghreb Europe, j'enterre ce gazoduc et je me contente que du Medgaz. J'aurai donc que le Medgaz et le fameux transméditerranéen pipeline qui est le Enrico Mattei, l'un des plus vieux gazoducs de la Méditerranée. Et le Medgaz. Voilà, le Medgaz, les deux. J'abandonne le gaz Europe. Mais tout cela doit être déterminé économiquement. Et je finirai là-dessus, promis. Les problèmes politiques entre l'Algérie et le Maroc ont pratiquement zéro impact économique. Parce que les rapports, les échanges économiques entre le Maroc et l'Algérie ne dépassent pas 500 millions d'euros. Ne dépassent pas les importations du Maroc de l'Algérie et les exportations de l'Algérie vers le Maroc, les importations de l'Algérie du Maroc et les exportations de l'Algérie vers le Maroc, la totalité de ces échanges économiques ne dépasse pas les 500 millions d'euros. Donc, ça n'a aucun, 500 millions d'euros, c'est du pipi de chat. Mais c'est pratiquement l'Algérie et le Maroc, c'est l'un des rares deux pays voisins qui gagnent beaucoup, qui n'ont pratiquement aucun échange économique sérieux et concret. C'est rare de trouver deux pays voisins qui ont des échanges économiques aussi faibles, aussi dérisoires, aussi insignifiants. Donc, انقطاع العلاقات السياسية ما راح تجوع المغاربة، ما راح تجوع الجزائريين والمغاربة راهم عايشين depuis plus de 20 ans كل واحد في جهته وراهم يتعاملوا مع العالم كل واحد في جهته. Donc, ما كان aucun impact sur la situation économique des deux pays. Celui qui dit le contraire, il est juste en train de manipuler et de faire du buzz et du sensationnalisme. J'espère que ces explications techniques, objectives, vous ont permis de vraiment de vous éclairer la lanterne. À bientôt pour d'autres émissions.